Le Maroc consolide sa place de pivot stratégique sur le continent en érigeant la coopération sud-sud en doctrine fondamentale de sa politique étrangère. Une vision impulsée par le roi Mohamed VI et basée sur le développement durable et la prospérité partagée qui positionne le royaume comme le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le continent. Plus de détails dans ce reportage. Le Maroc renforce sa position de pivot stratégique en Afrique en plaçant la coopération sud-sud au cœur de sa diplomatie. Premier investisseur en Afrique de l'Ouest, le Royaume s'appuie sur des secteurs clés comme la banque, présente dans 27 pays, et les télécoms. Des projets d'envergure tels que le gazoduc Nigeria-Maroc et le port Tangemed illustrent cette ambition de prospérité partagée. Depuis 1999, plus de 1600 accords témoignent d'un engagement durable rompant avec les anciens modèles d'assistanat. Cette vision portée par le roi Mohamed VI vise à transformer le pays en un carrefour logistique continental incontournable. La présence du Maroc sur le continent africain est incontestable. Les banques marocaines opèrent dans 27 pays, tandis que les opérateurs de télécommunications sont implantés dans une dizaine d'États. Ces investissements positionnent le Royaume comme le deuxième investisseur à l'échelle continentale et le premier en Afrique de l'Ouest. Le Royaume du Maroc s'impose comme un pôle d'excellence pour la jeunesse africaine, plaçant le capital humain au cœur de sa stratégie de coopération. À travers l'Agence marocaine de coopération internationale, le pays accueille actuellement environ 20 000 étudiants originaires de 47 pays du continent au sein de ses universités. Parallèlement, le Maroc s'impose comme un pôle de formation majeur pour la jeunesse africaine. Le Royaume offre actuellement 5 500 bourses aux étudiants du continent. On dénombre 20 000 étudiants africains dans les universités marocaines, dont 19 000 sont boursiers. Au cours des dernières années, 60 000 cadres étudiants africains ont ainsi été formés, bénéficiant pour la plupart de l'appui financier du Maroc. Pour sa part, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Niale Kaba, a réitéré en mai 2026 la position de la Côte d'Ivoire, qualifiant le Royaume du Maroc de véritable référence en matière de partenariat sud-sud. Je l'ai dit, le Maroc est un grand pays avec une grande économie qui a appris donc à coopérer avec différents pays et la Côte d'Ivoire est désireuse de s'inspirer de ce succès, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de son plan national de développement 2026-2030, qui est un peu la boussole en matière d'investissement de notre pays. On a une grande coopération. Je voudrais ici remercier Monsieur le ministre pour toutes les formations dont la Côte d'Ivoire bénéficie. Chaque année, c'était 150 étudiants qui bénéficiaient de bourses. Maintenant, c'est 200. Selon les chiffres du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Maroc a atteint un niveau record d'investissement direct en Afrique subsaharienne, totalisant 5 milliards de dirhams, soit environ 500 millions de dollars en 2024. Ce montant représente environ 20% de l'ensemble des investissements extérieurs du Maroc, dont 95% sont orientés vers le continent africain. Cette dynamique consolide la position du Maroc comme un hub économique et un partenaire majeur du co-développement en Afrique.